God is not a man, for he will never lie, nor the Son of Man to change what he says. He watches over his words, who show himself great and mighty. Now the fullness of his time, brother, you will see it. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il veille sur sa parole pour les accomplir, et en son temps, mon frère, tu verras comme la pluie qui ne retourne sans avoir rosé. Ainsi sa parole ne retourne à lui sans accomplir. Le ciel passera, la terre disparaîtra, mais la parole de Dieu est fixée dans le ciel. Comme la pluie qui ne retourne sans avoir rosé, ainsi sa parole ne retourne à lui sans s'accomplir. Le ciel passera, la terre disparaîtra, mais la parole de Dieu est fixée dans le ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Ce matin, nous sommes avec le chanteur Otis Andy qui nous a gratifié d'une très belle sonorité. Mais avant de lui arracher quelques mots, permettez-moi de présenter la team Wake Up, la bonne joyeuse. Shalom Harry Aweli. Shalom Sorette, j'espère que tu vas bien. Ça va, Dieu fait grâce. Oh, Dieu merci. Et chez toi, ça va? Oui, ça peut aller. Le Seigneur nous soutient. Ça va. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Amen. Et puis on a Mathis sur ce plateau. Shalom Mathis. Shalom Nami, shalom Marie. Bonjour à tous sur ce plateau et bonjour chez vous les amis Wekopiens. Bonjour Mathis, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Et puis je l'ai dit, hein, nous sommes en compagnie de cette icône du gospel africain. Il s'agit du chanteur Otis Andy qui nous visite ce vendredi. Shalom chantre. Shalom Nani. Vous allez bien? Très bien. Ah, j'ai bien aimé Nani. Hein. Bienvenue. Le ministère se passe bien? Ça va très bien. Dieu très merci. Bien. Par la grâce de Dieu. Dieu merci. D'accord, donc à tout à l'heure chantre. Merci. Et puis nous avons une autre visite, qu'on a vraiment cherchée, recherchée ici à Wake Up. C'est la visite du pasteur Kwame Félix qui est avec nous, pasteur consultant ici à Lumière du Monde Télévision. Shalom pasteur. Shalom Nani. Ça nous fait plaisir de vous voir. Hein? Dieu vous bénisse, mais le plaisir est partagé. C'est un honneur et c'est un plaisir d'être avec vous. C'est super. D'accord pasteur. Donc tout à l'heure on va méditer avec vous. Amen. D'accord. Permettons à Harry de prier. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'invitons au milieu de nous, Père. Envoie ton esprit, résider en nous, parler en nous, Seigneur, et parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Harry. Amis de Wake Up, méditons ce matin en compagnie du pasteur Kwame Félix. Méditons ensemble. Pasteur, demeurez sous l'abri de Dieu. Tout à fait. Le psaume 91, que nous connaissons très bien, nous dit une parole forte. On peut lire? On peut lire? Oui, pasteur. D'accord. Il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une parole que nous connaissons très bien.
une parole certaine, une parole venant du Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, surtout que nous sommes dans les temps de la fin, nous avons besoin de rester attachés au Seigneur, de demeurer véritablement, comme la Bible dit, sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, c'est rester ferme, rester fixe en un endroit précis. Et nous avons besoin de rester fixe dans le Seigneur, demeurer véritablement dans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de faire des va-et-vient, n'avons pas besoin d'aller ça et là, n'avons pas besoin de nous laisser distraire par l'ennemi, parce que nous sommes à la fin des temps et l'ennemi voudra nous distraire, voudra nous perturber. En dehors de tout ce que nous savons que nous sommes, comme je le disais tantôt, dans les temps de la fin. On entend pas mal de choses, des bruits de ceci, bruit de la famine, la guerre, un peu partout. Nous devons rester fermes en Christ. Nous devons rester attachés au Seigneur. Et la Bible dit clairement qu'en demeurant attachés au Seigneur, c'est à ce prix-là que nous aurons véritablement le repos. Pourquoi? Parce qu'il le dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut ici, c'est le Seigneur, c'est notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. C'est celui qui est l'alpha et l'oméga. Nous n'avons pas un endroit plus sécurisé que vraiment demeurer sous l'abri du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, c'est là que nous aurons le repos. Je vais dire une chose pour terminer, c'est que notre repos, notre sécurité est étroitement liée à l'endroit où nous demeurons. Même dans la vie active, dans la vie physique, nous savons qu'il y a des endroits où vous n'accepterez jamais d'habiter, parce que si vous habitez dans ces endroits, vous n'avez pas de sécurité. C'est pareil pour nous, en Christ. Si spirituellement, nous voulons avoir la sécurité. Aujourd'hui, on parle de plusieurs personnes qui sont vraiment arrachées à l'affection de leurs parents par les sorciers, par les œuvres des ténèbres, par les pouvoirs occultes. Mais si réellement nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, notre vie est totalement en sécurité. Notre vie est véritablement non seulement en sécurité, mais nous avons cette paix, cette certitude intérieure que rien du monde des ténèbres ne peut nous arracher les mains du Seigneur et ne peut nous détruire. Même si on parle des sorciers aujourd'hui, comme en Afrique, on le dit, et que les sorciers sont capables de faire ceci ou cela, mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, sa vie est en sécurité. Sa vie est véritablement en sécurité et sa vie est garantie. C'est pour ça que j'invite quelqu'un aujourd'hui à chercher à rencontrer non seulement le Seigneur, mais à rester attaché au Seigneur et à demeurer véritablement dans le Seigneur afin que sa vie soit sécurisée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette courte méditation. En tout cas, elle nous a fait beaucoup de bien. Pasteur, j'ai une question. Oui. Pour une personne qui était déjà sous l'abri du Très-Haut, qui était déjà dans les pas du Seigneur, dans les parvis du Seigneur, et puis peut-être les difficultés de la vie l'ont certainement retiré de cet abri, de cette présence. Comment est-ce qu'elle peut revenir encore au Seigneur? Merci, Nani. Ce n'est pas la repentance. C'est pas la repentance. Vous savez que les apôtres et Jésus lui-même ont prêché la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, même si nous avons, à un certain moment, nous avons emprunté, nous sommes sortis du chemin, du droit chemin, nous sommes sortis de cet abri. Alors, la seule chose que le Seigneur nous demande, il ne nous condamne pas. Il nous demande tout simplement de revenir dans le droit chemin, de revenir à lui en reconnaissant ce que nous avons fait de mauvais, en demandant pardon. Et lui, il va nous restaurer. C'est pourquoi Dieu, il est créateur, mais il est aussi celui qui restaure. Amen. Donc, si quelqu'un aujourd'hui s'est éloigné du Seigneur et il entend cette parole aujourd'hui, le Seigneur ne te condamne pas. Aussi longtemps que tu es vivant, tu peux encore revenir dans le droit chemin. Et le Seigneur, notre Dieu qui est compatissant, la Bible l'appelle le Dieu de toute compassion, de toute miséricorde. Il va te pardonner, et il va te relever et il va te restaurer. Et tu redeviendras comme tu étais au commencement avec lui. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Chantre, on va vous arracher quelques mots. D'accord. Moi, ce que je pense sur ce passage, c'est en anglais, il dit celui qui demeure dans les lieux secrets de Dieu. Tu vois, demeurer dans les lieux secrets de Dieu, nous les chrétiens, je pense qu'il nous faut d'abord développer cette intimité avec le Seigneur. Et c'est quand, dans cette intimité, nous recevrons des promesses avec lesquelles nous pourrons courir
Parce que si nous ne demeurons pas dans le secret de Dieu, que c'est juste pour dire, bon, je suis chrétien, je vais à l'église, j'ai donné ma vie à Jésus, il y a certaines choses qui vont nous échapper. On a l'habitude de dire que la Bible est vraie, mais il faut que le Saint-Esprit pour nous conduise à l'expérience de ce que la Bible dit. Donc, demeurer dans le secret de Dieu, c'est être là pour entendre Dieu. Ne bouge pas quand Dieu te dit de ne pas bouger. Ne fais pas des choses parce que les autres l'ont fait. Attends que Dieu te dit fais. C'est en cela que nous serons sur l'ombre du Tout-Puissant. Comme l'exemple biblique, Simon, Dieu dit à Simon, tu ne mourras pas jusqu'à tu vois le Messie. Même s'il y a eu la guerre en Israël, puisque Dieu a dit à Simon, tu ne mourras pas. Cette parole seule est capable d'être une couverture pour Simon. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, Chant. Pasteur, c'est l'heure de la prière. On va prier avec nos téléspectateurs. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Nous avons compris que celui qui demeure sous ton abri est en sécurité. Et nous n'avons pas de sécurité plus garantie que Christ. Parce que nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés et par lequel nous pouvons être en sécurité véritable. Tu es un abri sûr. Et nous te prions afin que tous ceux qui ne te connaissent pas ou qui prétendent te connaître mais qui ne t'ont pas connu véritablement et qui n'ont pas le témoignage du Saint-Esprit qu'ils t'appartiennent, que Seigneur notre Dieu, aujourd'hui même, ils puissent, Seigneur notre Dieu, après avoir entendu cette parole, décider véritablement de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Bénis tout un chacun, bénis Seigneur les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, afin que cette parole soit comme boussole dans leur vie et qu'ils puissent demeurer fermes, Seigneur notre Dieu, en Christ Jésus, car là seul se trouve leur sécurité, car Christ est notre sécurité. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Ce matin, Harry nous parle d'un fait insolite, le retour manqué de Jésus. C'est dans Culture Actu. Bienvenue à bord du vaisseau d'information Culture Actu. Et là, je vous embarque très rapidement en Afrique du Sud où s'est déroulé dernièrement un fait insolite, je dirais même très insolite, à la limite un fait hérétique. Alors, je vous explique. Il s'agit du pasteur Joshua Malakela. Il avait fait cette prédiction. Il disait que le Seigneur s'est révélé à lui après, je crois, une vision. Et selon lui, le Seigneur lui aurait donné la date de son retour et la date de l'enlèvement. Wow. Et les dates, c'était les 23 et les 24 septembre dernier. Voilà. Et donc, il a incité, il a encouragé ses fidèles à renoncer à leur travail, à abandonner, j'allais dire, leurs différentes activités et le bien matériel pour pouvoir se préparer à vivre cet événement, j'allais dire, extraordinaire. Sauf que malheureusement ou heureusement, les choses ne sont pas déroulées comme prévu. Il n'y a pas eu d'enlèvement, il n'y a pas eu non plus de retour du Seigneur Jésus-Christ qui a tout de suite laissé toute sa communauté chrétienne dans le désarroi, j'allais même dire dans la désillusion totale. Parce que comme je l'avais dit, la plupart avaient démissionné, abandonné le travail, abandonné vraiment le bien, comme je l'avais dit. Et malheureusement, c'est ce genre de choses auxquelles on assiste sous nos cieux aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser juste voir la vidéo d'illustration. Dans cette vidéo, vous verrez premièrement l'interview pendant lequel le pasteur faisait l'annonce. Et puis, par la suite, vous allez voir le peuple qui se mettait en marche un peu comme le peuple d'Israël. Voilà, le peuple qui s'est mis en marche pour pouvoir aller au lieu de rendez-vous et attendre le retour manqué du Seigneur Jésus-Christ. On voit ensemble avec la vidéo d'illustration. He says to me, on the 23rd and the 24th of September, 2025, I will come to take my church. There's a day.
Voilà, je pense que la vidéo parle vraiment C'est sûr, d'elle-même. On a vu donc le peuple, suite à l'information, sinon suite à l'appel lancé par le serviteur, ils se sont tous dépêchés sur le lieu de rendez-vous pour pouvoir attendre le retour du Seigneur. Malheureusement, comme je l'avais dit, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu Mais c'est où le d'enlèvement. rendez-vous? Parce que j'ai l'impression que c'est dans un, bon, je sais pas, dans une forêt. Oui, ils sont allés dans une forêt, c'est ça. C'est le lieu du rendez-vous et malheureusement, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu, l'événement ne s'est pas produit. Et donc, moi, j'ai très mal. J'ai l'impression qu'on ne lit pas bien notre Bible, ou j'ai l'impression que ce qu'on lit, on ne le comprend pas. Quand on prend Matthieu 24, verset 36, la Bible dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. C'est ça. Ni les anges, Ouais. ni le Fils, à part le Père seul. Maintenant, comment comprendre une telle chose? Je ne sais pas, le pasteur qui est avec nous, si tu me permets, je vais te faire une entorse. On va avoir une intimité avec le Seigneur. Oui, Voilà, si tu me permets, je vais te faire une entorse. Papa est avec nous, le pasteur. Je ne sais pas comment il faut bien expliquer une telle attitude. Non, mais Harry, vous l'avez dit, Jésus l'a clairement dit dans l'Écriture. En Matthieu 24 déjà, Jésus avait déjà planté le décor. Il a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux Christ. Quand on en parle très souvent, peut-être que les gens pensent qu'on exagère, mais ces phénomènes-là seront vraiment en grand nombre, surtout au temps du soir, c'est-à-dire vers les temps de la fin, ces choses-là vont se multiplier. Il y a d'autres même qui vont plus loin, qui se proclament eux-mêmes Christ. En Chine aujourd'hui et dans d'autres contrées, plusieurs se proclament. La seule chose, c'est un peu ce que vous avez dit, Harry. Il faudrait que les croyants, aujourd'hui, ils agissent un peu comme les gens de Béret, qu'ils lisent toutes choses, qu'ils lisent la parole du Seigneur, qu'ils examinent toutes choses à la lumière de la parole de Dieu et non pas à la lumière des visions des prophètes. C'est ce que la Bible dit. En 1 Jean chapitre 4, par exemple, la Bible dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, n'ajoutez pas confiance à tout ce qui est dit. Mais peu importe la qualité de celui qui vous parle, si ce qu'il dit n'est pas en conformité avec la parole écrite, il faut rejeter cela. » Personne ne connaît aujourd'hui le jour de l'avènement de notre Seigneur. Ni même les anges, ni même le Fils de l'homme. Harry, voilà le vrai problème aujourd'hui. Nous devons faire très attention. L'hérésie à nos portes, l'hérésie gagne du terrain, les faux prophètes sont en grand nombre. C'est à nous de veiller parce que le Fils est à la porte. Mais Harry, moi j'aimerais bien savoir, c'est quoi la réaction du prophète après ce retour manqué, après, je peux dire, cette fausse révélation? Merci. Après, j'ai même cherché les vidéos où l'homme de Dieu s'est mis devant les caméras, devant les médias, pour pouvoir s'excuser. Oh. Oui, s'excuser de cette mauvaise information, je pourrais entre guillemets. Voilà, c'est vraiment ce à quoi Mais on malheureusement. de tout ce peuple qui s'est retrouvé au chômage. Justement, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que ces gens deviennent? Comment est-ce qu'ils vont les dédommager? Qu'est-ce qu'ils vont faire? La suite, c'est quoi? C'est vraiment malheureux. Mais bon, pour te répondre, il s'est excusé en tout cas devant les médias. Oui, Mathilde. Moi, je ne fais que rire parce que j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux et j'ai vu plusieurs médias internationaux commenter cette vidéo. On a relayé et tout. Donc, les gens étaient connectés à une certaine heure attendant la fin du monde. Je précise que ça fait 2 fois. Une année, en 2012, il y avait eu le calendrier Maya. Et cette fois-ci, c'est un pasteur qui dit que il y a la fin du monde. Et les gens étaient connectés, attendaient. Quand j'ai vu, j'ai réagi comme je réagis actuellement. Comme ça, Harry. Et là, je me souviens que sur ce plateau, plusieurs fois, nous avons parlé, nous avons souligné des thèmes d'hérésie, vraiment. Et je me souviens aussi que vraiment, il faut qu'on aille à la source, à la parole de Dieu. Parce que rester juste focalisé sur les dires d'une personne. Et toutes ces personnes, c'est vrai qu'il faut les dédommager, mais elles ont cru. Elles ne sont pas allées reprendre la parole de Dieu, justement. Et ces personnes avec les mains tendues au ciel. Attendons le retour. C'est quoi? C'est pour le peuple. Excusez-moi, moi, pour moi, c'est un peu aberrant. Donc, je ne peux que... Je ne sais pas. Franchement, il faut rentrer en intimité profonde avec Dieu. Ça va nous éviter de faire ce genre de choses. Je voulais dire aussi quelque chose. Vous savez, pour ceux qui se souviennent un peu, au fait, il y a très longtemps, même ici en Côte d'Ivoire, il y a eu un événement pareil pour les plus anciens, ils se souviennent. Quelqu'un, au début des années 60, ici, il avait dit une chose. Un prophète s'était levé au centre de la Côte d'Ivoire. Il avait même prophétisé exactement comme ce monsieur que Jésus allait revenir. Et cette fois-ci, ce serait peut-être la fin du monde, la fin des temps, exactement comme au temps de Noé. Donc les gens étaient obligés de se faire des pirogues. Vous comprenez? En lieu et place de l'arche au temps de Noé, que la fin du monde allait vraiment sonner. Et que Dieu lui avait dit que les gens quittent leur travail,
quittent leur commerce, ou tout qui se prépare à ce grand déluge qui allait avoir lieu. Vous comprenez? Grand déluge. Et pourtant, depuis le temps de Noé, Dieu avait dit qu'il n'aurait plus de déluge, il n'aurait plus de temps. Mais Jésus dit que la fin des temps, en fait, pour ce monde-là, ça va vraiment passer par le feu. Mais ce monsieur-là avait prophétisé et des centaines, des milliers de croyants, d'hommes se disant croyants, avaient cru à ce monsieur. Et puis voilà, le jour est arrivé, il n'y a pas eu de déluge, il n'y a pas eu de temps, mais c'est tellement honteux qu'on ne veut même pas revenir sur cette histoire en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que les fidèles ont fait de la pirogue? Oui, mais vous savez, écoutez, les pirogues, il y a des lacs ici, il y a des fleuves, il y a le banc d'amande, il y a un peu de cabali. Alors certains ont utilisé ça pour aller pêcher, surtout qu'ils ont compris qu'il n'aura plus jamais de déluge. C'est pour dire que les faux prophètes sont un peu partout, pas seulement en Occident, mais même en Afrique, un peu partout. Je pense aussi qu'il faut que les hommes de Dieu, comme papa est là, je pense qu'il faut que les hommes de Dieu reviennent quand même à nous enseigner la vérité de prophétie, ou bien les prophétiques bibliques. Parce que c'est vrai que ça, on parle du retour de Jésus, mais dans nos jours, nous voyons des gens qui donnent des prédictions et nous sommes obligés de croire à leurs prédictions. Or, ces prédictions n'est pas de l'Esprit de Dieu. Je m'explique. Par exemple, la Bible dit, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc, quand quelqu'un vient nous dire, par exemple, Asek Mimosa va gagner l'Afrique, quel est le témoignage de Jésus que nous tirons dedans? Et si cela arrive, et tu le vois sur le télé, j'ai prophétisé, le marché du crocodile va prendre feu. Le marché du crocodile a pris feu. En quoi Jésus gagne? Tu vois, je pense que les hommes de Dieu doivent revenir nous réenseigner. Parce que c'est vrai qu'on dit, soyons comme les chrétiens de Béret, mais quand tu n'as pas les B.A.B.A., tu ne peux pas comprendre. Or, dans nos églises, c'est prophétie qu'on projette que l'enseignement biblique. Donc, si on peut revenir, je pense que ça va aider non seulement l'église locale et l'église internationale, quand on voit ce genre de choses, à ne pas donner foi à cela. Vraiment, ça va nous éviter de construire des pirogues et puis voilà, ne pas en profiter. Merci beaucoup Henri pour cette belle rubrique. Allez, nous partons tout de suite à la vidéo du jour et cette vidéo nous conduit en Italie sur l'île Gorgona, une prison pas comme les autres que nous avons appelée la prison de la seconde chance. En effet, cette prison propose aux détenus un cadre inédit pour les réinsérer dans la société. Un peu surprenant quand même et puis je vous invite à découvrir cette vidéo. Dans cette prison créée en 1869, chacun a un emploi. Un apiculteur, des maraîchers et évidemment en Italie, 2 pizzaiolos. Je viens d'en fourner de la focaccia et des pizzas. Dans le bar de la caserne, policiers et détenus assurent ensemble le service. Seul l'uniforme permet de les différencier. On travaille ensemble et on s'entend bien. Ça me change des conversations avec les détenus. Dans cette caserne insulaire, une vingtaine d'agents pénitentiaires se relaient toute l'année, dirigés par le commandant Nicolas. Ici, il n'y a pas d'agression, ni entre détenus, ni contre le personnel pénitentiaire. Ces détenus ont été sélectionnés, donc ils ont conscience de leur chance en arrivant ici. En moyenne, ils restent 5 à 6 ans. On parle de détenus avec de longues peines, qui ont parfois commis des meurtres. Donc, on reste vigilant. L'une des conditions pour être transféré sur cette île prison, ne présenter aucun trouble psychique. Et c'est Julia, éducatrice, qui assure le suivi psychologique des 88 détenus. Pour saluer une bonne conduite en prison et au travail, certains détenus obtiennent des permissions de sortie sur le continent. Et cette récompense leur permet aussi un premier contact avec l'extérieur avant leur remise en liberté. Avec un taux de récidive de 20%, contre 60% dans le reste du pays, l'île prison de Gorgona affiche les meilleurs résultats d'Italie. Mais il y a de quoi assez rare de voir des détenus avec le sourire. Tu vois, le détenu, en fait, il travaille et puis il a le sourire, il est tout joyeux. Lui-même, tu sens qu'il est capable de retenir encore dans cette prison. Mais bon, Mathie, il y a des informations pour Exactement. Et on rappelle que le reportage est signé TF1 Info. Donc, pour l'information, j'ai fait ma petite recherche. J'ai trouvé, selon le moteur de recherche Google, le centre pénitentiaire de Gorgona est situé au large de Livourne, en Toscane. J'espère que je ne suis pas italienne. Je précise. En Toscane.
Toscane et c'est la plus petite île de l'archipel toscan. Donc depuis 1869, elle abrite une colonie pénitentiaire agricole, l'une des dernières d'Europe. Et il faut croire que, contrairement aux prisons classiques, voilà, Gorgona est une île où la mer fait office de barrière. Donc, même si les détenus qui sont, voilà, essayent de s'échapper, ça ne pourra pas parce que c'est une île. Et puis, aux alentours, c'est la mer. Il n'y a pas de bateau. Je pense que ça pourra y aller. Donc, la mer fait office de barrière naturelle. Les détenus vivent dans un régime semi-ouvert avec beaucoup plus de liberté de mouvement que dans un centre fermé. Et les prisonniers transférés sous conditions strictes purgent leur peine dans un régime semi-ouvert. Leurs journées sont rythmées par le travail de la terre, l'élevage d'animaux, la production de vin, de fromage, de miel. On a vu une pizzeria, les coiffeurs, etc. Et au-delà de la sanction, l'objectif de cette prison, c'est de réinsérer les détenus en leur donnant des compétences professionnelles et une nouvelle autonomie surtout. Et ça leur apprend du moins à se réinsérer dans la vie sociale après la prison. Donc on a une vue après la prison. Voilà. Déjà, en étant en prison, tu sais, quand tu sortiras, ce que tu vas... Entrepreneuriat en prison. Mais c'est une bonne initiative. Oui, très belle initiative. Si toutes nos prisons étaient ainsi, je pense que... Tu penses que quoi? La suite, pardon. Là, je ne partage pas ton idée. Franchement, quand on a déniché cette vidéo, j'ai tout de suite aimé, surtout le titre qu'on a sorti à ça, la prison de la seconde chance. Pour dire que nous tous ici, nous avons tous droit à une seconde chance. Nous rappelons tous en tant que païens autrefois, le Seigneur nous a accordé cette chance de pouvoir le connaître et aujourd'hui nous sommes devenus chrétiens. Et là, nous avons eu une seconde chance. Et pourquoi pas ne pas accorder cette seconde chance à d'autres personnes. Et dans cette vidéo, je vois 3 éléments. Vous savez, la vie de détenu, c'est d'abord, premièrement, la condamnation, donc une sanction. Et après la sanction, dans ce que nous venons de voir, il y a la rééducation. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui commet un crime, il doit purger, il doit payer pour sa peine. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qui l'advient après ? Voilà, est-ce qu'il va rester éternellement criminel? Donc, il faut penser à l'après. Donc, il y a le volet rééducation qui est mis en avant dans cette vidéo. Et puis, juste après, Mathilde a dit, il y a le volet réinsertion professionnelle. Bon, il a été rééduqué, il a abandonné la criminalité, il a abandonné tout ce qu'il faisait de mauvais. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir prendre soin de lui, pour pouvoir manger, se nourrir et puis se projeter par rapport à l'avenir? Donc, on l'a si bien dit, il y a vraiment un profil de carrière dans cette prison. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un avenir et c'est vraiment assez bien. Si ça pouvait être le propre de toutes nos prisons ici, ce serait vraiment bien. Ça me fait également penser à la prison de Halden en Norvège, où il n'y a que 250 détenus. Mais je vous assure que ces détenus vivent comme des pachas, comme des rois, parce qu'on prend soin d'eux. Mais c'est aussi le même principe, rééducation, réinsertion professionnelle. C'est vraiment encourageant. Quand on quitte là, on n'a pas envie de retourner à la criminalité. Vraiment, détenus et gardes pénitentiaires sont des meilleurs amis. Chantre, réaction après avoir vu cette vidéo? Vraiment, c'est pathétique, c'est bien. C'est bien. C'est vrai que c'est la société qui le font. Je pense que l'Église peut faire mieux. Et nous devons aussi engager, il ne faut pas que les gens soient en prison pour les donner cette seconde chance, comme tu ne veux aller là-bas. Je pense que l'Église fait déjà, et l'Église continue de faire, réunir des gens, donne l'éducation, comme nous donne l'avenir qu'il faut. Vraiment, c'est important, ça me plaît. Et comme nous sommes dans le cadre de l'Église, j'encourage tous ceux qui sont déjà dedans, qu'ils continuent et que Dieu continue de donner les provisions. Amen. Amen. Merci beaucoup, Chantre. Pasteur. Oui, la Bible dit d'ailleurs, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même en prison. Donc, c'est une bonne réinsertion, on peut le dire. Mais au-delà de tout ce qui est fait, il y a un fait quand même marquant, c'est que les gens, ils peuvent entreprendre, ils peuvent vraiment avoir une bonne conduite au tout étant, mais vous savez, tant que le cœur n'a pas été changé, transformé par Christ, on a encore suffisamment de chances de retourner encore en prison. La prison n'est pas un endroit, même s'il y a un luxe là-bas,
comme Harry l'a dit, c'est pas un endroit où on peut vivre. Et on veut vivre vraiment en toute liberté où tout ça étant. Aujourd'hui, c'est vrai, comme le chante l'a dit, on a des cellules quand même, des structures d'évangélisation, d'aide dans des prisons où tout, on le fait. Mais on prie Dieu que vraiment l'évangile pénètre ces milieux pénitentiaires-là, pour que ces hommes-là soient réellement transformés par la puissance de l'évangile, afin qu'ils ne retournent pas en ces lieux. Amen. Même s'il y a vraiment du bon pain là-bas, il vaut mieux rester dehors et se projeter dans l'avenir, quoi. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde sur ce plateau. C'est vendredi et la rubrique À l'affiche reçoit le chanteur Otis Andy. À l'affiche. Chantre, encore une fois, bienvenue. Merci. Bienvenue à Wake Up. Alors, Chantre, racontez-nous un peu comment vous êtes arrivé à la musique gospel. Bon, est-ce par vocation? Vous avez reçu l'appel et cet appel-là était tellement audible que vous n'avez pas pu vous retenir, vous priver. Quand j'ai déjà dit ça ici, que j'étais au Cameroun quand Dieu m'a dit prépare-toi sur 3 choses. Prépare-toi sur les affaires, à la musique et à la prédication de l'évangile. Donc j'ai choisi de prêcher. Il m'a dit non, fais la musique. Donc je veux dire que la musique pour moi, ce n'est pas juste parce que je sais chanter. D'ailleurs, je ne sais pas chanter. C'est pour ça que je chante moi mes chansons. C'est comme on m'a dit de chanter là. C'est ce que je chante. C'est ça. Donc on peut dire tu n'as pas de technique. Bon, il n'y a pas de problème. C'est comme on m'a dit de chanter là. C'est la seule chose que je chante. Et c'est ce qui produit aussi ces miracles que nous voyons. Parce que pour moi, la musique, ce n'est pas impressionner quelqu'un. J'ai envie d'abord de chanter pour plaire à Dieu. Dieu, c'est mon première audience dans la musique. C'est pour cela que tu peux ne pas nous voir dans les grands événements. Parce que nous, où on nous a envoyés, c'est dans les campements. Donc, même quand je vais quitter ici tout à l'heure, je vais aller à Yamoussoukro et continuer là-bas. Donc, on est venu à la musique, pas pour chanter, mais pour annoncer un message. Et ce message, c'est Jésus mort, ressuscité. Amen. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez dit que tout commence pour vous au Cameroun, où vous passez 2 ans et demi. Après, vous posez vos valises en Côte d'Ivoire pour mieux débuter votre carrière. C'est sûr que ce périple n'a pas été chose facile. Vous êtes passé certainement par des difficultés, par des défis. C'était quoi les obstacles auxquels vous étiez confrontés dès le début de votre carrière? D'abord, je suis anglophone. D'abord, il y a d'abord les difficultés de langage. Je ne parle pas bien le français. Je n'ai pas fréquenté dans l'école francophone. Donc, il faut surmonter ça. Il faut d'abord se donner à aimer la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut aimer ceux avec qui Dieu t'envoie. Et ça, c'était la première chose. Je n'ai jamais mangé à Tchiké, ni Foutou. Et je viens, on présente à Tchiki et Foutou. J'ai dit à mon grand frère, non, ça c'est Gary. Il dit, non, il faut goûter. Donc j'ai goûté et ça m'a plu. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que pour faire la musique, il faut de l'argent. Au départ, je pensais que il faut que j'ai l'argent pour le faire. Et un jour, Dieu m'a dit, si tu crois en ce que je t'ai donné, toi-même, produis toi-même. J'ai dit, comment? Commence par ce que tu as. Cette parole était forte. Utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu n'as pas. Donc, premier album qu'on a fait, j'ai même allé au Nigeria pour aller faire album. Pendant que j'étais là-bas, celui que j'ai laissé dans mon magazine a pris tout mon argent pour partir. Mon argent était assez petit. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait mon premier album avec 150 000, tout album là. Aujourd'hui, j'ai fait une seule chanson à plus de 450 000. Quand tu ajoutes clip là, ça fait plus de 2 millions. Or, ce que tu as connu, et puis c'est à cause de ça, je suis venu là, a coûté 25 000 francs. Donc, je veux dire, c'était pour croire en Dieu là, c'était ça qui était difficile. Mais le jour qu'on a compris qu'il faut Dieu pour avancer, tout c'est passé. D'ailleurs, on ne chante pas parce qu'on veut de l'argent. Mais on chante parce que Dieu va pourvoir ce qu'il faut pour avancer. Amen. Merci beaucoup, Chante. Donc
c'est la chose un peu difficile de croire quand Dieu t'a dit, fais. D'accord. Comme vous l'avez signifié, votre intégration n'a vraiment pas été facile, déjà en passant par le langage, la nourriture, tout ça. Mais aujourd'hui, vous validez la Téké, hein, c'est bon. C'est la photo qui est ma préférée. D'accord. Donc, essayez de nous raconter un peu comment s'est fait votre intégration dans la toute première chorale que vous avez intégrée ici en Côte d'Ivoire, la chorale Les Rachetés de Dieu. Bon, c'est une église bilingue. Ouais. C'est une église bilingue. Donc, au Cameroun aussi, c'est un pays bilingue. Donc, étant ici, puisqu'on parle l'anglais et le français, c'était facile pour moi d'apprendre les deux. Donc, la chorale n'est pas vraiment un grand conseil, juste chorale de l'église. J'étais là un jour, on chantait, notre pasteur Bright, dit, il faut que tu partes chanter dans la chorale, sans savoir que j'ai cet appel à moi. C'est comme ça le pasteur m'a forcé à entrer dans le groupe. Et c'est à partir de là, tout a changé. C'est super. Et donc, je remercie tous les pasteurs. Parce qu'ils voient ce que nous, on ne voit pas. C'est ça. Aujourd'hui, vous cumulez plus de 15 années de carrière. Vos textes sont édifiants, sont très poignants et transforment même des vies. Quel est le témoignage de vos fans, de vos mélomanes qui vous ont le plus touché jusqu'à aujourd'hui? Du début de votre carrière jusqu'à ce jour. Comme je dis, si je dois écouter tout ce que les gens disent, je ne vais pas m'en sortir. Donc, je refuse d'écouter. Je vais juste écouter ce que Dieu dit. C'est ça. Parce que quand je dis comme ça, ce n'est pas par orgueil. Il y a 2 ou 3 ans, Dieu m'a demandé, entre celui qui te paye le cachet et toi qui reçois le cachet, si je dois récompenser un homme, tu penses que je vais récompenser qui? Et puis j'ai dit, effectivement, celui qui me paye le cachet. Il dit, tu as bien dit. Parce que c'est la personne qui a vu ce que j'ai mis en toi. Et toi, tu n'as rien vu. Donc j'ai décidé de donner, en ce que quelqu'un ne voit pas, ce que Dieu a mis en moi, que je reste à voir ce que Dieu veut que je puisse faire pour lui. Et c'est ça. Donc, excusez-moi, ce n'est pas pour orgueil, je refuse de voir. Parce que ça peut me... Je peux penser que j'ai atteint les objectifs. Or, je n'ai pas. Il n'y a pas longtemps que les gens disent, bon, on veut que tu fasses un concert au Palais de la Culture. Ce qui n'est pas mauvais. Mais sauf que quand je priais, je vous dis à Dieu, je vais aller au palais. Et il m'a posé la question, c'est quel palais? J'ai dit palais de la culture. Je marche encore. Il me demande, c'est quel palais? C'est quel palais? J'ai dit palais de la culture. Et puis il m'a demandé, est-ce que c'est palais de Dieu? Est-ce que c'est palais d'adoration? J'ai dit non. Il dit donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, tape-le. Regarde ce que où je t'envoie. Fais ça. Donc je refuse de voir. Excuse-moi. D'accord, il n'y a pas de souci. On va revenir sur votre mois de septembre. Votre mois de septembre a été, je peux dire, parsemé d'événements. Vous avez eu des concerts à Yamsokro, vous avez eu des croisades même à Débrimou, à Kradjo, un peu partout. Et là même, vous apprêtez à voyager. Comment vous arrivez à concilier tous ces voyages, en plus de votre ministère, pour produire des textes aussi poignants? Est-ce que par moment on ne se dit pas, mais je suis fatigué, c'est quel appel qui ne finit pas? Est-ce que vous n'avez pas par moment ce genre de réaction? La chair n'a jamais voulu faire la volonté de Dieu. Chair, ça n'a jamais voulu. Donc, mais quand tu, comme la Bible dit, quand Jésus voyant la gloire, le courant, ce à quoi l'éternité réserve pour nous, on refuse de céder à ce que la chair dit. On se donne à accomplir parfaitement les calendriers que Dieu nous donne. Quand on organise des croisades, c'est nous, on va avec le moyen qu'on a. Parce que Dieu dit, je veux que tu partes ici, je veux que tu fasses ceci, voici ça, ça, ça. Bon, on essaie de faire. Donc, quand Dieu dit déjà, la force de faire entre en l'homme. C'est parce que le chrétien, souvent, ne fait pas, comme papa l'a dit, là où on a lu aujourd'hui, rester dans le lieu secret de Dieu. C'est là-bas, les forces se renouvellent. Donc ce n'est pas comme si on est fort ou on est sage, sauf qu'on essaie d'écouter là où Dieu veut que nous partions. Et on le fait. Et même pour les conseils que vous faites de façon gratuite, parce que très souvent vos conseils à l'intérieur du pays sont gratuits. Il y a eu le conseil à Yamsokro, il y a eu également d'autres conseils où l'entrée était libre. Est-ce que c'est le Seigneur qui vous motive pour que vous fassiez ces conseils gratuitement ou c'est juste votre inspiration, votre motivation? Ok, je pose la question. Et si Dieu veut que je prends un village
demain, aujourd'hui, Dieu veut que je sois là-bas. Et le pasteur qui est là-bas n'a pas de moyens pour me donner. Est-ce que ça sous-attend que je ne peux pas aller? Si je refuse d'aller parce qu'il n'a pas de moyens, ça veut dire que j'ai bloqué moi mon ministère, pas le pasteur. Et Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour aller. Amen. Et moi, je vais rater. Amen. Donc, je refuse de rater. Et j'ai aussi compris certains principes. Je donne à Dieu mes 30%. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. Et les 30%, c'est qu'il doit ramener un autre 100%. C'est le système. L'œuvre de Dieu, comme la Bible dit dans Éphésiens 3, 1, 3, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tant que c'est l'œuvre de Dieu, l'argent va venir. Amen. L'argent va venir. Ah, ça va venir. Les gens vont t'appeler pour te donner l'argent. Certains vont payer ça dans ton compte. Certaines personnes vont dire, bon, moi je veux que tu viennes, je prends compte de toutes ces choses. D'autres vont dire, bon, nous on loue les instruments. En tout cas, si c'est ça, l'argent va venir. Amen. D'accord. Dernière question, des projets, est-ce que vous avez des projets, soit des concerts, d'autres collaborations, en plus des collaborations que vous avez eu à faire avec Jean Lemaire, avec Séraphine Bansé, est-ce que vous envisagez encore d'autres collaborations? Aujourd'hui, nous avons une fenêtre de 6 mois qui nous est ouverte spirituellement. Nous voulons accomplir ce 6 mois et après quoi, nous allons entamer un ministère typiquement pour la jeunesse, où on pourra peut-être communiquer la pensée de Dieu, la spiritualité de ce que nous chantons à la jeunesse. C'est super. Ce que vous chantez à la jeunesse, et là on va vous permettre encore ici à Wake Up de nous chanter un autre chant. Déjà, ça sera quoi le titre de la chanson? Bon, ça c'est chanson de Nathanaël Bassé qu'on a essayé de traduire. Alléluia. Alléluia. C'est un cri de victorieux. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, c'est un cri de victorieux. Alléluia, Alléluia, oh. Que ce chant retentisse en ce lieu. Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, c'est un cri de victorieux. Alléluia, Alléluia, oh. Que ce chant retentisse en ce lieu. Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, c'est un cri de victorieux. Alléluia, Alléluia, oh. Que ce chant retentisse en ce lieu. Il a fait pour moi ce que personne n'a pu faire. Alléluia, Alléluia, oh. Il a fait pour moi ce que personne n'a pu faire. Alléluia, Alléluia, oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia, oh, oh. Alléluia, c'est un cri de victorieux. Alléluia, Alléluia, oh. Que ce chant retentisse en ce lieu. Alléluia, 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 oh. Alléluia, c'est un cri de victorieux. Alléluia, oh, Alléluia, oh. Que ce chant retentisse en ce lieu. J'avais dit que ce chant retentisse en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Merci beaucoup, Chante. Et puis rapidement, sur cette chanson, vous étiez en featuring avec... une de nos choristes, Marina. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une bénédiction pour nous. Merci infiniment. Pasteur, oui. Vous la connaissez? Oui. Pasteur, vous connaissez son nom? Bon, enfin, j'ai retenu quoi, mais... Ah, c'est ça. Mais tu connais l'essentiel. Là, c'est ça, c'est le même patronyme, du coup, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, d'accord, pasteur, il n'y a pas de problème. Bon, on va essayer de raccompagner le chantre et également vous avec la rubrique Le Trickbox.
Mathis, ce matin, tu nous donnes des astuces déco pour sublimer nos plats d'entrée. Ah, c'est bien, on va accompagner nos invités de ce jour avec ces plats. Malheureusement, les hommes ne sont pas trop investis en cuisine. C'est vrai qu'il y en a qui sont des chefs étoilés. Harry, mais bon, j'ai oublié Harry. J'ai oublié pardon. Donc, le pasteur, peut-être, il pourra faire la commission à madame et les enfants, et ainsi que le chantre également. Alors, nous sommes au vendredi et le samedi, on est tous occupés. Soit on va aux anniversaires, au baptême, au mariage, voilà. Donc, Nami, je t'invite, si tu n'as pas de programme, Harry également. Et moi, ce que je préfère dans les cérémonies, c'est toujours l'entrée. On commence toujours par les plats de résistance et tout, mais c'est toujours l'entrée. Et l'entrée, c'est généralement les crudités. Et j'en passe. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Avec les sauces vinaigrettes. Et alors, ce matin, j'ai fait pour vous une compile d'astuces, voilà, de déco. C'est juste pour les restaurateurs, restauratrices et nous-mêmes en famille. Donc, les Wekopiens, n'attendez pas d'être restaurateur. Vous-même en famille, vous pouvez reproduire cela pour pouvoir donc faire un waouh, voilà. Un waouh à votre Quand on voit la déco du plat, on est rassasié. On est rassasié. Moi, j'aime les belles assiettes. J'aime surtout, quand je mange quelque chose qui est joli, je suis rassasiée, même si c'est peu. Donc, ce matin, c'est juste une compile d'astuces pour vous permettre de pouvoir sublimer vos plats d'entrée. Les entrées, c'est bien, c'est intéressant à manger, c'est consistant, tout. Mais quand c'est joli, c'est encore plus, vraiment, ça sort de l'ordinaire. Donc, décorez très bien vos nourritures. Faites un plat de salade, de maïs, tout et tout, mais décoré avec des légumes. Voilà, aujourd'hui, je propose des légumes, carottes, courgettes, ça peut être aussi les concombres, et puis les fruits, comment découper pour que ça soit si joli à voir. Donc, je vous laisse la vidéo. Vraiment, on veut voir. Regardez. Comment pour manger Moi, je vais prendre tout mon temps à prendre des photos. Je vais prendre des photos jusqu'à ce que mon ventre crie. Mais moi, je mange maintenant. En fait, c'est tellement beau à voir, n'est-ce pas? En tout cas, c'est trop beau. Vraiment. Mais est-ce que cette décoration va rester intacte dans notre ventre? Non, attendez, il y a le visuel. Le visuel est important. C'est disposé de la même façon. Moi, même si c'est pas, si le goût n'y est pas déjà, même tu me fais cette entrée avec cette couleur et toute cette décoration, je mange, même si c'est pas doux. Pour moi, c'est appétissant. Parce que ça me donne envie. Et ça présente bien. Si tu as un mari qui s'impatiente en cuisine, c'est-à-dire quand c'est l'heure de manger, toi, tu vas recevoir cette quel que soit le plat, même la sauce, le riz, tout, il faut mettre dans un bol, décorer, tout. Moi, j'aime si bien le faire. Donc, faites ça chez vous à la maison. Ça va sortir un peu de l'ordinaire. Les plats servis. Ça pourra retenir ton homme parce qu'il va se dire non, d'ailleurs, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Elle fait de la cuisine, elle n'a. Je préfère rester là. Justement. Voilà. Donc, essayez chez vous les Wekopiens. Merci. D'accord. Le chantre. Vous avez vu la vidéo? C'est le foutou. Le foutou décoré. Moi, ça me plaît. Mais c'est le temps que tu vas prendre pour faire tout ça. C'est ça, je calcule. Tout se fait en cuisine. Les grands chefs étoilés, quand vous mangez dans les restaurants étoilés, généralement, on décore toujours les plats. Donc, qui sommes-nous à la maison pour ne pas faire plaisir à nos familles? Voilà. Faites ça, un bon poisson braisé, le poulet rôti, vous décorez très bien. Voilà. En tout cas, il faut faire, nous, on va venir manger. Mais c'est le temps là, je ne peux pas. Rendez-vous bientôt. Le ministère appelle le chanteur, tu veux qu'il fasse sa cuisine? Oui, non, mais merci bien Mathis, c'était vraiment bien. En tout cas, elle a dit une chose, pour le visuel, c'est très important. C'est vrai qu'on voit le goût et tout étant, mais la décoration aussi est une très belle chose. On ne peut que bénir Dieu pour cela. Voilà. Même les belles choses aussi. J'ai apprécié, moi, sauf que ma problématique demeure en fait. Est-ce que quand on va rentrer dans le ventre, ça sera disposé de la sorte? Mais après, ça reste vraiment très beau. Si, ça reste très beau, c'est appétissant comme on l'a dit. Merci beaucoup Mathie avec tes astuces que tu essaies de nous dénicher. Allez, terminons cette émission avec Le Saviez-vous? Et puis c'est avec Harry.
Oui, connaissez-vous la tribu Vadoma ou la tribu au pied d'autruche? Voilà, il s'agit d'un peuple vivant au fin fond du Zimbabwe, voilà, et qui est communément appelé la tribu au pied d'autruche. Alors, je vous explique rapidement. Voilà, je vais vous expliquer. Voilà, cette tribu porte en réalité une anomalie génétique, voilà, qui se caractérise par la présence de 2 à 3 orteils au niveau de le pied. Voilà, ce qui leur vaut le nom de pied d'autruche du fait de la similitude pédestre avec cet oiseau géant. Voilà, donc ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a toute une histoire ancestrale derrière. Voilà, d'après la mythologie de ce peuple, voilà, certains oiseaux géants, je le dis, seraient descendus pour pouvoir avoir des relations avec les filles de cette tribu, et ce qui aurait donné cette malformation génétique. Ben, ça reste un mythe. Voilà, on ne va pas quand même se baser là-dessus, mais le fait, il est réel, et nous allons le voir tout à l'heure avec la vidéo d'illustration. You won't believe this. These people are real, and they're born with only 2 toes on each foot. Meet the Vadoma tribe from the mountains of Zimbabwe. They're often called ostrich people because their feet look like birds' feet. About 1 in 4 Vadoma has just 2 toes. It's not a disease, it's a rare genetic mutation called ectrodactyly. How did this happen? For centuries, they lived isolated and married within the tribe, so this mutation became common. When European explorers first saw them, many thought it was a hoax, but scientists confirmed it's a real inherited La vidéo, c'est presque... Comment? C'est douloureux? Non, c'est pas douloureux. En même temps, comme je l'ai dit, c'est une malformation génétique, mais qui est restée, j'allais dire quelque chose qui est accepté, parce qu'il n'y a pas vraiment d'effets secondaires, ils n'ont pas mal, ils vivent avec ça au quotidien. Tous ceux qui naissent de cette tribu ont cette malformation génétique. Et pour te répondre, c'est pas douloureux. Voilà, donc comme vous l'avez vu sur l'élément tout à l'heure, c'est dit que ce soit 2 orteils ou alors au plus 3 orteils seulement. On n'a pas les mêmes dispositions génétiques que ce peuple-là. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'ils ont fini par accepter cette condition. Donc, ce n'est pas un complexe pour eux, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas comme nous autres, mais en même temps, ça leur permet de pouvoir réaliser certaines choses. Voilà. Mais l'une des choses qui est assez intéressante, c'est qu'avec aujourd'hui le brassage culturel, cette malformation génétique a tendance à disparaître. Parce qu'aujourd'hui, ce peuple a réussi à se marier avec d'autres peuples. Donc, une fois que les sangs se mélangent, naturellement, ça va avoir une certaine incidence et puis ça va réduire considérablement cette malformation génétique. Et moi, j'espère qu'avec le temps, ça puisse réellement disparaître pour que ce peuple puisse vraiment vivre aisément et puis loin des stéréotypes, les préjugés péjoratifs. Voilà. Merci beaucoup, Harry. En tout cas, merci de toujours nous fureter ces informations pour enrichir notre culture générale. Merci beaucoup. Mathie. Oui. Le verset boussole. Je t'en prie. Alors, les amis de Wake Up, ce matin, nous retenons le psaume 91 qui a été donné à la méditation. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que cette parole vous accompagne durant cette semaine, sinon ce week-end. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Mathie. Merci, Harry. Merci, Pasteur. Merci bien, infiniment. Bon retour. Merci bien. Chante. On a terminé l'émission, mais on va terminer avec vous. Ah, d'accord. Alors, quelle est la chanson que vous nous proposez? Chanson, mais pas de danse. Ok. À l'éternel, mais pas de danse. À l'éternel, mais pas de danse. Mais pas de danse. À l'éternel, mais pas de danse. Mais pas de danse. Mais pas de danse à l'éternel. Mais pas de danse. Mais pas de danse à l'éternel. Des cris de joie, des cris de joie.
Bon week-end. À lundi.